94 ans, décédé à Thiès. 94 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Alors, hier, nous vous parlions dans cette édition des tests concluants sur l'artémisia organique. Alors, en direct dans cette édition, le coordonnateur du comité scientifique pour la rédaction du protocole de recherche sur le Covid organique malgache, professeur Daouda Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Evelyne Mandjuba, bonsoir aux tests. Alors, votre comité a remis hier aux autorités les résultats de votre recherche. Que peut-on en retenir? Oui, merci Evelyne. C'est vrai que nous avons depuis hier soumis le protocole sur le protocole technique scientifique de l'essai clinique au niveau de la direction de la recherche de l'enseignement supérieur. C'était la première étape. Après que, au nom de tous mes collègues universitaires, après une vingtaine de membres, qui tient à dire merci beaucoup pour avoir facilité tout ce travail depuis 3 semaines autour de la direction de la pharmacie du médicament du ministère de l'Enseignement supérieur. Je dois rappeler que c'est une commande en réalité du président de la République, donc qui a également demandé au ministre de la Santé et toute son équipe de vouloir faciliter les conditions de travail pour les en tout cas du protocole. Donc nous l'avons finalisé, nous l'avons soumis, comme je l'ai dit, à la direction, et les feedbacks ont démarré depuis hier parce qu'il fallait faire des réglages. On a discuté pendant toute la journée avec, excusez-moi Evelyne, c'est le téléphone, donc toute la journée pour qu'on puisse avoir un document avant qu'on aille le déposer physiquement au niveau du ministère de la Santé. Donc ça a été fait, cette étape, donc on est en train, sur le plan physique, le document physique va être soumis d'ici quelques heures, mais le premier document, comme on l'a dit, a été soumis par voie officielle au niveau de la direction de la recherche. On a discuté et maintenant il s'agira au comité éthique, notamment au conseil du ministère de la Santé, de passer à la dernière étape. Oui, c'est ça. Alors maintenant que vous avez terminé la rédaction du document scientifique, quelle sera la prochaine étape? Oui, comme vous savez, pour un protocole d'essai clinique, ça prend beaucoup d'étapes. La première étape, comme je l'ai dit, c'était de travailler pour avoir un protocole technique où on a le feu vert des scientifiques. Vous dire que voilà sur quoi on va travailler, parce qu'il faudra sécuriser le produit. Il y a également l'essai proprement dit sur le terrain pour voir comme ce ne sont pas en tout cas des produits, ce ne sont pas des médicaments homologués, ce sont des produits, des extraits de plantes, que ce soit le Covid organique, parce qu'il y a également 2 extraits de plantes du Sénégal qui feront partie de l'étude. Donc on va soumettre ça. Et la première étape qui était normalement dans le cadre d'un essai clinique de faire les phases 1 et 2, aussi bien in vitro qu'au niveau animal, ces 2 phases n'ont pas lieu. Donc c'est à nous également d'anticiper sur ça pour tout ce qui concerne le produit, dans sa composition, dans sa nature, dans son innocuité, mais également dans sa composition pour voir s'il n'y a pas de substances frauduleuses, de substances qui ne sont pas, qui sont nuisibles à la consommation, et avant de dérouler l'essai clinique. Donc on va régler tout ça à travers, en tout cas, ce conseil, en tout cas avec le ministère de la Santé, le conseiller. Et lorsqu'on aura un document consensuel entre les deux, mais je dois préciser que la plus importante, c'était l'avis technique des scientifiques que nous sommes. Et là, il n'y a pas de souci. Probablement, il y a des détails sur la faisabilité. Et donc, oui, donc on va aller vers ça. Lorsqu'on aura le feu vert, en tout cas, on aura les deux côtés seront d'accord, on va aller vers le produit et l'examiner. Alors, la dernière question avant de vous lâcher, si l'autorité donne son accord, quel délai vous vous êtes fixé pour l'introduire dans le protocole de traitement? Oui, merci Evelyne. Pour dire vrai, ça peut aller très vite. Dans le cas des essais cliniques, ça prenait beaucoup de temps d'habitude. Mais pour cette fois-ci, comme il y a l'autorité suprême qui encadre et qui facilite, y compris le ministère de la Santé, ça va aller très vite. Je pense que d'ici une semaine, nous on l'espère, on aura finalisé, on a un document consensuel. Ça peut même durer quelques jours. Et maintenant, on va également vers le test du produit. Là également, ça peut aller très vite. Ce que nous pensons, d'ici
2 semaines probablement. En tout cas, avant la fin du mois, je pense que le produit sera sur place et que les populations, en tout cas les patients soient testés à ce niveau. Ça peut même durer moins que ça, mais je vais être très limité dans ça pour dire que ça va aller vite. Ça va aller vite, probablement des jours ou des semaines, mais ça va pas durer. Le produit est là, nous sommes prêts et l'urgence est là. En tout cas, d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, 3 semaines maximum, je pense que l'essai aura lieu sur le terrain. Professeur Daouda Ndiaye, merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Oui, c'est moi, Evelyne, qui vous remercie. Et merci à vos téléspectateurs et bonne soirée. Et voilà, c'était donc à l'instant le professeur Daouda Ndiaye. Et nous poursuivons de plus belle l'essentiel de ce journal pour vous parler cette fois-ci de la reprise des cours le 2 juin pour les élèves en classe d'examen. Evelyne, une décision confirmée hier par le chef de l'État lors du Conseil des ministres. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique pose des préalables. Il s'agit entre autres de la désinfection des écoles et un dépistage du personnel enseignant avant l'arrivée des